un des problèmes qu'on a parfois lorsque l'on fait l'histoire, on va dire, des sous-textes du Coran, ou éventuellement des sources du Coran, c'est effectivement que le Coran n'a pas forcément un texte écrit derrière, ou un texte écrit précis. Il y a souvent des traditions qui circulaient en des lieux, et parfois dans des livres, mais pas uniquement, et c'est par rapport à ces traditions, connues, on va dire, des destinataires du message, que le Coran établit son homélie, sa prédication. Bon. Là, c'est un cas vraiment à part. Pour prendre un cas différent, par exemple, dans la sourate 18, l'épisode des gens de la caverne, bon, on sait très bien que l'épisode des gens de la caverne, versets 9 à 26, est une variation sur une légende chrétienne plus ancienne, celle des 7 dormants d'Éphèse. Bon, on ne connaît pas le texte éventuel qui aurait servi de base au récit coranique. On voit d'ailleurs très bien que le Coran fait référence à l'existence de récits variés, divers et variés. Mais si on se fonde uniquement sur les textes qui nous racontent la légende, notamment les 2 homélies de Jacques de Sarroug au début du VIe siècle. Jacques de Sarroug, il y a 2 homélies de Jacques de Sarroug où il est question des 7 dormants. Si, comme l'a fait Griffith dans un article intéressant mais très discutable méthodologiquement, on se fonde uniquement sur le texte syriaque pour comprendre le texte coranique, on a tout de suite une énigme, à savoir que le texte syriaque parle d'un ange avec les jeunes gens de la caverne, avec les 7 dormants, alors que le Coran parle d'un chien à la place. Alors, comment est-on passé d'un ange à un chien ? C'est absolument inintelligible. Pourquoi ? La réponse, elle est très simple, donc il faut élargir la comparaison. C'est que on le sait notamment grâce au récit au guide de pèlerinage de Théodosius, contemporain de Jacques de Sarroug, pour le texte lui-même, qui raconte la légende, dans un texte latin, et qui dit, lui, que les jeunes gens avaient un chien avec eux, un chien qui s'appelait Viricanus. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? La bonne question, c'est pas comment passe-t-on de l'ange de Jacques de Sarroug au chien du Coran, c'est plutôt que Jacques de Sarroug exclut le chien de son homélie, parce que l'homélie de Jacques de Sarroug ainsi que a un objectif particulier, à savoir affirmer une conception anti-origéniste de la résurrection, donc résurrection des corps. Les chiens sont exclus de la résurrection des corps du point de vue de la dogmatique chrétienne, donc pas de chien, on rembarque par un ange. Bon. C'est un chien de berger, probablement. Bon. Le Coran, lui, est moins tatillon sur cette question-là. Il est moins préoccupé peut-être, moins directement préoccupé par la question de la résurrection des corps. Il est moins tatillon. Il est plus proche, on va dire, des récits populaires. Donc il conserve le chien, qu'il décrit pattes étendues, donc en train de dormir lui aussi, avec les 7 dormants. Donc si vous limitez, on va dire, la comparaison, uniquement à des textes écrits et pas, on va dire, aux légendes orales, vous avez un blocage absolument inexplicable. En revanche, si vous partez du principe de légendes orales, bon, là les choses sont beaucoup plus claires. Dans le cas précis, par contre, la nature même du texte que nous avons en syriaque nous montre qu'on n'a pas affaire à une légende orale qui aurait été mise par écrit dans une homélie, mais à un texte politique, on va dire, dans un ordre précis. Et c'est ce texte-là qui est à la source, effectivement, de la péricope coranique.